Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez en oracle des êtres stellaires, le royaume souterrain. Vous survivrez, nouvelle solution et nouveau départ. Ah, écoutez, ne vous inquiétez pas, c'est un moment compliqué mais c'est un moment qui passera. C'est un moment qui va tout simplement s'éclairer, s'éclaircir et il y aura ce côté reprise de votre pouvoir. Il y aura ce moment de guérison parce que vous avez en plus la reine de denier qui nous parle justement de cette énergie de guérisseuse, de cette énergie de guérison, pour dire plus clairement les choses. On sent qu'il y a beaucoup de bienveillance. Vous allez rencontrer une personne qui va être très bienveillante avec vous, qui va vous permettre de dépasser cette situation, qui va vous permettre de vous relever. Et comme on nous dit, vous survivrez. Nouvelle solution et nouveau départ. Cette personne va vous inspirer. Elle va vous donner des nouvelles idées, elle va vous donner des nouvelles solutions. Pourquoi? Parce qu'elle va vous apporter une nouvelle vision des choses. Elle va vous permettre de prendre conscience qu'il y a une autre façon de faire. Et c'est cela qui va vous aider à vous redresser, à vous reprendre, à retrouver de l'énergie pour dépasser une situation un peu complexe. Donc une personne vous aide à guérir une situation délicate. Être stellaire, empathique, et ben voilà. Mais c'est ce qu'on sent dans cette reine de denier. On sent qu'il y a beaucoup d'empathie de la part de cette personne. Elle vous comprend. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer. Vous n'avez pas besoin de faire des grands discours. Vous n'avez pas besoin de vous plaindre ou je ne sais quoi. Elle comprend. Elle sent vos vibrations. Souveraineté énergétique. N'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Et on sent que cette personne qui est très empathique avec vous vous permet de prendre conscience que il y a des choses qui vous appartiennent et il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Et notamment, ce page d'épée nous dit que vous absorbez des mots, que vous recevez des messages qui vous blessent, qui vous font mal, et vous vous identifiez avec ces messages, et ces messages ne sont pas très bienveillants. Et cette personne, justement, va vous amener à prendre conscience de l'immaturité de ces messages, de ces informations qui ne sont pas au service de votre développement, qui ne sont pas au service de votre croissance, de votre expansion. C'est quelque chose qui vous retient, c'est quelque chose qui vous limite, c'est quelque chose qui vous pose problème. Mais grâce à la présence de cette personne et au fait qu'elle va vous apprendre comment être dans l'empathie sans céder, sans justement vous laisser envahir par les choses, vous allez pouvoir émerger, vous allez pouvoir sortir d'une situation délicate et vous allez pouvoir sortir d'une situation qui vous fait très très mal. Des mots vous font très mal. Et puis ces mots vous conduisent, ces messages vous conduisent, ces informations à avoir une vision de vous-même qui n'est pas réelle, qui n'est pas en accord avec ce que vous vibrez à l'intérieur. Vous avez ensuite « Abandonne-toi à mes bras ». Abandon, embrasser les contraires, extrêmes de la vie. Je pense qu'on vous invite ici et vous avez en plus la grande papesse, la grande prêtresse, qui nous parle d'un savoir intérieur. C'est cette personne-là. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. Mais vous avez cette énergie féminine qui va venir vous envelopper, qui va venir vous aider, qui va venir vous accompagner dans la compréhension, dans la saisie, dans la connaissance de quelque chose. Parce que regardez, vous avez ces énergies masculines. Le page d'épée, le chevalier d'épée. Ça va très vite, les informations, les notions, les concepts, enfin voilà, il y a des nouvelles qui vont trop vite et elles ne sont pas toujours mesurées. Elles sont même parfois blessantes. Elles vont très vite, ça vous atteint très très rapidement. Et puis, avec cette énergie masculine immature, ça peut être un homme, une femme qui agit comme ça, qui dit toutes ces choses. Ce n'est pas une question de sexe ici, c'est une question de positionnement. Ce positionnement, ici, c'est une énergie masculine, une énergie très faible, très terre-à-terre. Comme on nous le dit ici, c'est un royaume souterrain. C'est quelque chose qui ne vole pas très haut. Ça reste trop ancré dans quelque chose de bas. Ce sont des vibrations très très basses. Et vous avez ces deux belles énergies féminines qui peuvent être portées par un homme et qui nous parlent de guérison, d'un savoir, d'une prise de conscience. En fait, vous prenez conscience, mais à condition de vous abandonner à cette belle énergie maternante, bienveillante. Si vous vous abandonnez, vous allez comprendre quelque chose.
Et c'est cette compréhension-là qui va vous conduire à quoi? Regardez, lâcher prise. Mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Parce que cette énergie qui est ici un peu négative, et surtout négative dans les mots et dans les pensées, ça peut être vous aussi qui avez des pensées qui sont suscitées et provoquées par des paroles de quelqu'un, mais en fait c'est pas très joyeux ici, c'est même très dur. Cette dureté dans les paroles sera rééquilibrée par quelque chose de plus haut. Il y a des vibrations plus hautes, il y a quelqu'un qui vibre beaucoup plus haut ici. Et ce sont des vibrations qui vont vous libérer, qui vont vous permettre de prendre conscience que vous n'avez pas à gérer les problèmes des autres. Parce qu'il y a ce côté aussi que vous êtes trop généreux, si on peut être trop généreux. Mais là, vous êtes généreux au détriment de votre bien-être. Parce que vous écoutez trop quelqu'un. Est-ce que quelqu'un se plaint autour de vous? J'ai l'impression que quelqu'un se plaint beaucoup de vous, des autres, je ne sais pas. Et vous absorbez. Vous absorbez ce qui n'est pas à vous, ce qui ne vous appartient pas. Et là, vous allez apprendre avec cette deuxième personne qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus mûre, bien plus bienveillante, bien plus ouverte, à une énergie qui vibre plus haut. Vous allez prendre conscience en fait que votre empathie vous rend malade, que cette générosité est à contre-courant et contre-productif. Et c'est là que vous allez lâcher prise et vous allez apprendre à vous protéger. Oui, vous allez apprendre à vous protéger ici par rapport à cette personne-là, à cette situation-là. Avec le royaume souterrain, on a l'harmonie. Vous voyez, on est vraiment dans cette nécessité de retrouver son monde. Parce que là, cette personne vous envahit. Ah oui, elle vous envahit. Oui, et cet envahissement provoque de la douleur, de la souffrance. Vous souffrez alors que vous n'avez pas à souffrir. On vous dit, n'absorbez pas ce qui n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous, ça. C'est une souffrance qui est provoquée par ces paroles, par ces mots, par ces messages. Vous êtes très généreux là. Vous ne devriez pas l'être. Cette personne devrait être envoyée à elle-même. Son énergie devrait être envoyée à elle-même. Il y a vraiment cette idée, il faut stopper. Stopper pour vous protéger. Parce que cette personne est en train de créer une codépendance entre vous et elle. Alors, justement, la comparaison. Cette personne, elle est trop dans la comparaison. Elle est trop dans une plainte qui n'est pas... Alors, je vais vous dire ce qui vient et ce que je ressens ici. Cette personne n'est pas à plaindre, mais vraiment pas. Et pourtant, elle n'arrête pas de se plaindre. Oui, elle n'est pas à plaindre. Regardez, l'abondance. En fait, c'est presque du vampirisme énergétique. Elle se nourrit de votre empathie, elle se nourrit de votre générosité. Et elle ne fait que vous renvoyer une énergie négative, elle ne fait que partager une énergie négative qui absorbe tout ce qui est bon en vous. Et là, quelque part, vous prive de cette abondance, vous prive de quelque chose de bon parce qu'en fait, elle absorbe votre énergie. Alors, le guide, oui, il y a un guide ici. Pour vous, c'est ce féminin sacré qui va être ici représenté sous forme d'une personne très bienveillante qui justement, elle va vous nourrir. Il y a quelqu'un qui se nourrit de votre empathie, de votre énergie, et il y a quelqu'un qui va vous nourrir. En fait, c'est le divin ici qui est au service de votre abondance. Cette personne va vous rendre ce qu'on vous a pris. Elle va vous aider à récupérer votre énergie. Parce que là, il y a vampirisme énergétique pour vous. Quelqu'un se nourrit de votre énergie et vous prend cette bienveillance, quelque chose, cette empathie, par le fait de... En fait, il y a une plainte constante ici. On sent que ça bourdonne, hein. La maturité. Oui, c'est gagner en maturité que de lâcher prise. Vous ne pouvez pas sauver les gens d'eux-mêmes. Et surtout, vous n'avez pas à laisser votre énergie au service de quelqu'un, entre nous, je veux dire tel que ça vient, qui ne le mérite pas. Cette personne ne mérite pas votre empathie, ne mérite pas votre générosité. La compréhension. Plus vous allez comprendre que il faut que vous soyez d'abord au service de votre propre énergie et de votre propre expansion, plus vous allez vous libérer de cette personne-là, plus vous allez pouvoir lâcher prise.
Nous sommes le monde. Cette personne vient vous aider à retrouver votre unité. Vient vous aider à couper avec cette avarice. C'est cette première personne au départ qui se nourrit de votre énergie, qui est dans cette avarice. Elle ne donne rien, elle prend tout. Elle n'offre rien, elle prend tout. Et il y a vraiment ce côté, elle vous vide de votre énergie. Protégez votre souveraineté énergétique. L'abondance, encore une fois. Cette personne vraiment se nourrit de votre propre abondance. Et elle vous limite de votre expansion. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est constamment présent. Constamment. Vous n'avez pas une seconde de répit. Pas une seconde de répit. Elle vous prend tout ce qui pourrait vous faire grandir. C'est surprenant. Avec la grande papesse, on a l'espièglerie. C'est retrouver votre enfant intérieur. C'est pour ça que vous avez ici l'harmonie. C'est un retour à soi. Retour vers son intériorité. Protégez-vous énergétiquement. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est assez négatif. Il y a quelque chose de toxique. La plénitude. Pour retrouver votre plénitude, il faut revenir à votre enfant intérieur. Et il y a quelqu'un ici qui va vous montrer comment faire. Il y a quelqu'un qui va vous accompagner. Les amoureux. Oui, c'est dépasser la dualité. Cette personne vous maintient dans une dualité qui n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est pour ça que vous avez la transformation. C'est quelque chose qui va mourir. Il y a une dualité qui va disparaître ici. Il y a une dualité qui va s'en aller. Pour les gens qui ont, justement, j'ai l'impression qu'il s'agit ici d'un lien très énergétique. Hein. Vraiment, c'est pas perceptible. Et je ne pense pas que cette personne décide, celle qui se plaint, qu'elle décide qu'elle va vous vider de votre énergie. Pas du tout. C'est quelqu'un qui, en fait, est dans quelque chose de très toxique. Elle n'arrive pas à protéger sa propre énergie. Donc, elle se nourrit de celle des autres. Alors, on a... pour les liens énergétiques, que ce soit les flammes jumelles, les liens d'âme, que ce soit les liens d'âme karmiques ou des âmes sœurs, vous avez lâché prise. C'est exactement la maturité ici, lâcher prise. Vous voyez, lâcher prise, lâcher prise. Et vous avez, je te vois tel que tu es. Il faut voir cette personne telle qu'elle est. C'est-à-dire quelqu'un qui est trop dans la plainte, c'est pour ça que vous avez la transformation. Il faut laisser mourir quelque chose ici. Il faut quitter cette dualité. Il faut quitter ce quelque chose qui est très très toxique. C'est toxique pour vous. En fait, cette personne s'immisce dans votre aura, dans votre énergie et tout simplement vous vide de votre énergie vitale. Si vous avez des gens avec qui vous êtes et quand vous êtes avec cette personne, si vous avez cette idée et cette impression de vide, d'inutilité, enfin tout ce qui peut être négativement provoqué en vous, sachez qu'il y a quelque chose de complexe là. Et il y a quelqu'un qui va venir et qui va vous aider à vous protéger.